Salut à tous. Alors, petite review d'un tournoi 3D Max. Donc, c'est un championnat où il y a une cinquantaine de joueurs sur 6 manches. C'était la manche 5 sur 6 et j'étais avant la manche quatrième et après la manche, je suis toujours quatrième au classement. Donc, toujours la possibilité de me qualifier. On verra la dernière manche. Il faudra absolument faire minimum HU pour me qualifier. Du coup, là, j'ai Letreg à dernière minute du dernier niveau de Letreg. Et on a Letreg à 125 BB. Donc c'est suffisant, c'est pour ça que je Letreg. Après, avoir 300 B, bah c'est bien, parce qu'on prendra plus de jetons, mais bon, il n'y a pas forcément un grand intérêt. Godnat et Bebou ont fait HU ensemble. Donc c'est peut-être intéressant de voir les coups qu'ils ont fait contre eux, je ne sais plus ce que j'ai joué contre eux. Du coup, on va commencer. Il y a 199 mains. Je fais peut-être une coupure. On verra bien si je fais une coupure à 100 mains ou pas en fonction du temps. Alors, première main, bon, passé. Deuxième main. Je crois que j'ai call ici. J'ai du call pour avoir les infos de ce qu'il fait post-flop. Quand on est ultra deep, j'ai la position. Bon, c'est une main assez facile à jouer. Ici, son sizing, il va faire du 3 carpo. Du coup, j'ai décidé de fold mon 3. Pas besoin de m'empaler dans ce coup. Il y a tellement de mains qui me dominent ici que je préfère give up tout de suite. Là c'est passé. Là c'est passé. Bon, les deux on lance standard. Ça colle. On fait le dos au flop, donc ici je vais check. J'aurais misé si c'était un flop du style 9-10-2 ou avec un flush draw. Là, le flop, il est trop beau pour moi en fait. Des as, il y en a très peu en face. Il y a quelques Broadway qui vont call, mais j'ai que deux streets de value max. Je préfère les prendre turn et river. Donc turn un 4 qui fait rentrer un flush draw, je vais faire un c-bet tout petit, un sherpo et ça va fold. Donc on aurait misé flop, ça aurait revenu au même. Donc roi dame suit, un open, 3 way. Alors, un beau flop qui va pas forcément connecter, normalement je vais c-bet ici, ouais. Je vais c-bet 2 sherpo on dirait, un peu moins, dans 2 sherpo. C'est pas... Parce que c'est pas dans les ranges adverses ce genre de flop. Qu'est-ce qui va me call? Peut-être des as bancales qui peuvent call, mais des as 3, des as 5 qui pourraient call des gutshots. Et sur un 2 barrel, ça va très souvent fold. On a deux gros bloqueurs carreau. Donc ça colle une fois. Et turn, on met le deuxième barrel. Donc pareil. Là, je fais un peu plus cher encore. 4-5ème pot. Et comme prévu, ça fold sur le deuxième barrel. 2 et 3 suit, on n'a pas défendu. As-Roi. Donc As-Roi ici, 3,5. Hein. 3 bêtes standard, on est hors pause. 3,5, même faire x4 ici, comme on en repose début de jeu, enfin début de tournoi. En position, je ferais peut-être juste x3, mais ici, début de tournoi, je pourrais faire 3,5. C'est défendu. Flop, on a le roi. Je disais le c-bet Sherpo. Je fais rien de le protéger. C'est un board qui a pas grand chose, du coup, s'il a envie de call, ça peut être intéressant. Il colle une fois, il turn 7. C'est pas forcément une belle carte, parce qu'il peut avoir des. Il peut avoir des 7 qui payent au flop. Il peut avoir des flush draws qui sont rentrés, genre s'il aurait payé à 6 à cœur, ou 8 et 9 de cœur, enfin, il y a quelques combos qui rentrent, gutshot plus flush draw. Donc je vais décider de la check celle-là, pour qu'il se value sur certaines mains. Le cœur rentre river, donc bon, j'ai pas grand... Ça m'embête de check ici. Donc, parce que j'ai quand même envie de value son un roi. Alors après, s'il a un 7, pas... je vais sûrement fold son raise river. Mais je pense que je mise, ouais. Ouais, je mise un peu cher. Enfin, un peu moins de la moitié du pot, mais je peux faire moins cher encore. Je peux faire 8 ici. 8 c'est bien. Bon, 10, bon. Il paye roi dame, je crois, d'après mes il paye roi dame. Donc voilà, bon. C'est dommage qu'il y ait 7 de cœur, parce que si c'est une brique, on prend des barrières. Main suivante, bon, c'est un fold. Main suivante, fold. Fold. Bon, c'est un fold, fold. Alors,
As-10 suité. Donc si c'est un open, en plus, bon, c'est un joueur qui est qui a des stats corrects, hein, du coup il y aura pas... Ce sera un jeu assez facile à lire post-flop. Il va pas forcément gamble beaucoup lui. C3 suit, fold. Donc As-4 suité, je vais open ici, on est au cutoff. Beaucoup de respect hein, dans ce tournoi, très peu de limp, bon là je viens d'en voir un, mais globalement très peu de limp. Hein. Quand un joueur open, souvent ça fold. Hein, le niveau est plutôt correct hein, sur ce tournoi, c'est assez standard. Donc on open As-Dame, on a 2 calls, bouton et bébé, et on a un flop dégueulasse. Oh, on give up quasi, hein. T'as un 9 valet. Pas faire grand chose, on peut tourner sa main en bluff, mais y a pas d'intérêt. Même si on a l'as carreau, du coup, bon. Le problème c'est que quand c'est un miss, bah, y a mieux en face quoi. Donc on give up. J'ai dit sauf, je open en BVB. Pareil, c'est pas un joueur aggro. Il va souvent call quand il a une main. Si 3 bet, bah 0 3 bet. Bon. Même si j'ai que 160 mains, c'est pas beaucoup, mais bon. Si 3 bet, c'est un fold. Et s'il call, bah on va jouer tranquillement post-flop. Il a call, le flop est pas mon avantage. Je vais check, turn le valet. Je sais même pas si je crois que je check aussi le valet. Ouais. Parce qu'il peut check des as, bon. Je suis pas forcément le meilleur valet. Je suis battu par énormément de valets. Il y a des flush draws qui va pas fold et tout. S'il veut transmettre sa main en bluff river. Bah je ne sais pas où j'en suis. Donc je vais check call ici, tranquillement je crois. Ouais, il fait 2 cheer pawn, mais bon, c'était le plan, c'était pour check call. River, le 5 de cœur. Il mise. Et bon là je bats plus grand chose. Hein. Je crois que j'ai fold ici. Qu'est-ce que je bats un mise draw qui aurait envie de bluffer, mais bon. Comme je l'ai dit, c'est un joueur assez passif. Hein. Je suis fold du coup. Je pense pas, je vois pas trop ce que je bats river. Donc là c'est un fold. C'est un fold, c'est un fold, c'est un fold. Ouais, ouais c'est un fold. Roi 4, est-ce qu'il y a eu des limps? Non. Roi 9, ouais, il y a un open avant, c'est un fold. Dame 10 off. Dame 10 off, c'est le genre de main que je pourrais open ici comme lui, assez passif tight. Comme ça, j'ai la position sur les autres, surtout que lui, il va souvent call, du coup. Et à mon avis, c'est le genre de profil qui va pas forcément fold des paires middle, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment le bon client à prendre une petite value en position lui. 6, 2, 8, 7 fold, roi 10 off. Bon, je crois que je suis défendu quand même. Ouais. On défend, on touche le roi. Bon, check call, hein, y a rien d'autre à faire. Hein. La dame, check check. River doublette de la dame. Bon, ici, je préfère check. J'espère que je check. Ouais. Alors, je préfère check ici. Parce que s'il veut bluffer son flush draw à la river, si je mise, bah, il pourra pas bluffer du coup. Et dans les cas où par exemple il avait un dame valet qu'il a voulu c-bet un roi, parce que bon il sait pas trop pourquoi c-bet. Et il c-bet sur roi 7-5, et par exemple dame valet carreau, non parce qu'il y aurait deux barres. Donc un dame valet qui aurait voulu c-bet, turn il touche la dame, du coup voyage showdown value il va check, et river bah il est devant. Donc je préfère check call tranquillement ici, bon ça check check, et il avait 9 et 7, bon. Voilà. C'est pareil, hein, c'est un board, bon. 9 et 7 ici, ouais, ça peut se c-bet, mais comme ça peut se check au flop et réévaluer turn. On casse valet, bon. Même en BVB, ça défend pas trop de toute façon. Donc ici on open as 10, on décolle en BB par le joueur que je vous ai dit un peu plus récréatif, lui. Donc ça, on va c-bet, hein. C'est un board, on c-bet un tir-pot, on a l'ascaro, bon. Si on école par un valet, quoi. Donc voilà, ça fold. 6-2, 6-2, 10-8 ici. Bon, à ce moment du tournoi, en plus, je suis top 10 à peu près, je crois. Je crois que je suis top 10.
et As-Roi ici. Je vais être top 10 avec 75 BB, donc le let rec, ça importe pas grand chose du coup. Bon, ici As-Roi ça fold. As-5. As-5, j'ai hésité à défendre ici. J'ai fold parce que, bon, j'ai normalement une main sur lui, un 235, hein, c'est intéressant. Et son taux de style est très faible en fait. Il a augmenté mon taux de style, du coup, bah, j'ai pas d'intérêt à défendre ici. Je lui fais confiance. Après, ça mise de 3 blindes, j'ai pas de note. J'ai pas mis de note dessus. Faudra que j'en mette une la prochaine fois pour que je sache s'il varie ses mises entre 3 et 2 blindes. Et sinon, ouais. Il y aurait un taux de style de 40, j'aurais pas call, mais j'aurais plus 3 bêtes par contre. J'aurais 3 bêtes, un taux de style à 40, mais. Dans tous les cas, je vais rarement la call, voire jamais la call cette main. Ça va être du 3 bêtes ou du fold. Donc si, ouais, je vais la fold ici. Ça c'est un fold. Dame 7 shoot. Dame 7 shoot, je pourrais faire un open au bouton de temps en temps. Fold, fold. Ah, si 5 shoot en PVB. Bon, il y a un open avant, je vais fold du coup. Ah, je me souviens de cette main. Son mode aussi il est assez élevé en fait. Et la main d'avant, il avait fait 3 blindes. Et là, il a fait 2 blindes. Et du coup, j'avais hésité à 3 bêtes cette main. Mais comme j'ai pas besoin d'engager ou d'impacter mon stack à ce moment-là du tournoi, surtout que je vise la TF pour prendre le max de points possible, je préférais la fold et jouer le variance. Mais je pense que le 3 bet est assez bon ici, sur ce joueur, surtout avec cette main. C'est chiant d'être hors pause, mais bon. Ça aurait été SBBB, j'aurais sûrement 3 bet. Mais là, bon. Bon, je préfère fold tranquillement. Je sais pas si on peut voir la fin du coup et qu'on voit la main. Non, dommage, on voit pas la main. Bon, du coup, on sait pas trop ce qu'il a, surtout pour avoir check le flop et miser river. Bon, à mon avis, le 3 bet il passait facilement. 6 fold, ça open avant. As de suit. As de suit, c'est pareil, je peux open en 6 indeed, ça me gêne pas. Mais bon, pareil. Pour la même raison que 6-5 suit, j'ai pas de raison d'impacter mon stack ici. Roi 9 suit, c'est une main à défendre. Ouais, bon, en plus on a la cote. Donc on est trouvé, call, c'est chiant. Alors ici c'est chiant, mais comme il y a un flush draw, je vais quand même payer une fois. Toutes ces bêtes est assez élevé, 70%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, j'ai un taux de ces bêtes sur 28 000 mains qui doit être à peu près à 48%, 51%, un truc comme ça. 67 c'est beaucoup. Du coup je vais décider de flat quand même à 3 way ici, il y a quand même des flush draw etc. On verra turn, on verra value turn en fait. Donc check. Bah ici on a plus peur de grand chose en fait, on a peur de Matt Torgal en fait, c'est tout ce qu'on a peur de ça. River la dame, alors River c'est pas une belle carte. Parce que la dame il y a des dames vallées dans la range, il y a dame vallée de Kurt, il y a pas mal de mains qui nous battent du coup maintenant. On va pas grand chose hein, techniquement, s'il y a une bise on s'en fiche je pense hein, mais bon on a les 3 streets de check et du coup on voit les mains, donc lui paye un 6, lui paye à 8, voilà. Bon, typiquement, un taux de c-bet trop élevé, on voit pas pourquoi il c-bet. Hein. Ici, il y a backdoor flush à 3-way, mais bon, ça gagne jamais à 3-way. Donc voilà, il n'y a pas de value à prendre. J'avais hésité à miser river, mais la dame, c'est pas une belle carte. Comme je sais, un valet, si la dame valet va check la turn, et de river, il est devant, on va check call tranquillement river si il y a fold. Par contre, s'il y aurait open call ici, j'aurais sûrement fold mon roi 9 et du coup dégoûté de voir à 6. Bon. C'est le poker. Alors ici, ça fold. Oh. Merde, je sais plus à quelle main j'étais. J'étais à la cinquantaine. Alors, roi 10 as valet, ça on a vu. Ça on a vu. Roi 9. Donc, voilà. Donc ça c'est un fold. Ça, c'est un open bouton. Ah, j'ai fold le bouton aussi. Bah j'ai fold le bouton. Bon, ça fait un open. Bon, je préférerais fold sûrement pour même tactique. Hein. Là, je vais être vraiment bien dans le tournoi à ce moment-là, je pense. Top 5, top 6, enfin, du coup, même tactique. Pas d'intérêt à perdre les jetons. Surtout que j'ai pas forcément d'infos sur la BB. As-Roi, c'est un open, tout le monde fold, J2. Alors, J9 suit. Bon, voilà.
Ça c'est fait, 6 et 7 shoot. Est-ce que... Ah, il y a un open avant, du coup je vais fold. 2, 8, 4, 3. Je sais jamais hein, s'il y a une cote de ouf et que j'ai call. Non. Bon, ouais, en VVB, ouais, je vais même pas chercher à comprendre. Pareil, taux de style très élevé, le 3 bet est bon, mais... Contrairement à 6 et 5 suit où j'avais beaucoup d'équité avec ces 5 suit, là, roi 5 off, bon, j'en ai quasi pas quoi. C'était 3, c'était 2, dame 2, 5, 2. On a enchaîné poubelle. Hein. Oh. Non, je crois que c'est J9 j'ai joué, mais pas celle-là. Ouais, je vais même pas jouer celle-là. Hors pause, y'a pas d'intérêt. Du coup, bah J9. On va prendre un enchaînement de poubelle. Ah, il y a un open, coup c'est refold. Dame 9. Il y a un open, coup c'est refold. J2, J8, 5, 2, As 9. Il y a un open, coup je crois que c'est faux, c'est fold. Ah, G10, d'après mes souvenirs, j'ai open G10. Ouais. Ouais, bon, comme vous avez vu, ça fait 4 orbites, 5 orbites que j'ai fait que fold. Du coup, bah, j'ai décidé d'open G10 au bouton. Parce que, bon, on a des bonnes stats de la table. 17-13, on joue pas beaucoup. Et eux, ils l'ont vu, j'ai fait que fold, du coup. Je m'attendais à pas trop de défense au niveau des blindes. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils ont une main, hein, mais bon. Voilà, on prend un petit coup. Roi 7 shoot, c'est pareil, comme je n'ai pas joué beaucoup, j'aurais pu open. Bon, j'ai pris le tour d'avant, j'ai décidé de pas d'open ici. J'aurais open bouton. Ça embête de pas être bouton, on sait jamais. As-Roi, bon. Open, ça colle pas. 8 et 4 off, y'a rien. 9 et 8. Fois As-10. Ah voilà, donc c'est ce que je parlais. Donc ça, par contre, c'est pas le même que tout à l'heure. Mais c'est le même coup, quoi. C'est un mec qui a un style de 50. Donc il va open beaucoup, il va style beaucoup. Donc je suis en position, mais je le mets un peu bancal, donc un peu plus de 3, mais 3,2 j'ai dû faire. Ouais. 3,2. Voilà, 3 bêtes à 8. Oh, ça folle. Hein. Bon, après, style 50, ça veut dire que une fois sur deux, quand il est bouton SB, je sais plus si CO s'est pris dedans, mais une fois sur deux, quand il est bouton SB, il open. Du coup, c'est assez monstrueux. On a le bloqueur As en plus. Bon, on a As-10, on a une belle main. Hein. Plein de trucs à faire avec As-10. Roi Valet, c'est un open. Et 2 calls. Ah, donc ça, c'est le coup. C'est un des coups les plus intéressants de la session. Donc on a 2 calls. On a call en bébé qui est assez loose. Hein, des stats. Et un call assez. Bon, passif. Mais bon, on n'a pas beaucoup de stats joués, donc passif au bouton. Alors ici, je vais check. Je vais check pourquoi. Parce que si je mise ici, bah je fais folle moins bien et je paye que par mieux. Et j'ai pas forcément. S'ils ont moins bien, de toute façon je suis devant en fait. Et s'ils ont mieux, ils vont pas fold. Ils vont jamais fold d'un As ici. S'ils ont As-X, As-4, As-5, As-6, As-7, As-2, As-3, enfin tous les As. Si je me prends un check raise, ça serait catastrophique. Ça serait. Je serais obligé de mettre quasi, mais. Enfin, pas quasi, mais. Si je fais. Parce que si je sais bet ici, je vais ces bet pas forcément. Genre du 2,5, 3. S'il raise à 11, bah je dois quasi go broc des 35 pour avoir ma cote en étant derrière forcément et en espérant qu'il fold un petit as en fait. Donc bon. Je préférais check call par rapport à ce qu'il fait lui, au moins j'aurai l'info sur lui. Donc ici il check. Donc comme il check ici, je mets pas sur grand chose du coup. Je me dis bon il a pas percuté le board. Ici on verra bien ce qui va se passer du coup à la turn. Donc turn il recheck, donc pour moi il n'existe plus dans le coup. Je vais sûrement miser, il va souvent fold, à moins qu'il veut check ses trèfles ou ses cartes. Bon comme il est assez aggro, je vois plus prendre de lead en fait. Du coup ici, bon un turn magnifique, hein, on va miser donc 3 blindes, hein, ce que j'aurais fait au flop. On a un call et un fold. Donc lui il colle, donc lui surprenant de son call, donc je me dis en fait ici il a un valet. Pour avoir check le board et miser le trèfle, il y a un valet, ou alors il a 2 cœurs, ou 2 trèfles. C'est la range que je lui donne. Et là, la plus belle carte, le valet. Donc je le mets sur un valet, et j'ai le meilleur valet du jeu. Et en plus, tous les draws ont miss. Donc ici, je vais faire une énorme mise. Je vais faire quasi pot. Je vais faire 11 dans 13. J'aurais pu faire plus, je pense. Je fais 11 parce que 41, ça lui reste 30 bébés.
J'aurais pu faire un peu plus, bon j'essaie de faire 11 et me faire payer par un valet, en fait, un valet moins bien, voir ce qu'il shove, hein. Après, s'il shove, on colle, hein. Il a As-Valet, il a As-Valet, hein, bien joué à lui. Et il me colle, et en fait, surprenant, il a As-4. Du coup, voilà, il a pas ses bêtes sur As-2-3. Alors que ici avec As-4, bah, on s'y bête toujours en protection. Sur As-2-3, surtout que on a l'As, il y a des flush draws, les 5 ça peut être gagnant et tout. Je bête toujours ici avec As-4. Prendre la value au flop parce qu'on la prendra pas plus tard. Ça va rien changer dans le coup parce que j'aurai call flop et j'aurai call turn. Mais s'il miss flop qui check turn, ça peut être différent river en fait. Parce que du coup, je pense qu'il a un as, je vais souvent penser qu'il a un as en fait, un petit as bancal. Je vais peut-être faire moins cher river et je pense qu'il perdrait moins dans le coup. Donc fold, 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 fold. Fold ou augmentation des blindes? Ouais, fold. Donc les blindes augmentent. Donc par on est toujours bien dans le tournoi. Hein. Ah. Donc là on a fait la moitié des mains. Il nous reste l'autre moitié. Donc la vidéo elle va durer une quarantaine de minutes à peu près. Donc ici on a un walk. Mais sinon c'est vraiment un tournoi agréable. Hein. Ça joue pas trop. Ça joue pas trop mal, un petit field. C'est sympa à jouer. Donc pareil, hein, c'est le même monsieur. Le même bonhomme, un style à 50, bah on a un as, on a un petit as, on va le 3 bet ici. Spot est assez évident. Ici il colle. Je sais plus ce que j'ai fait. Bon, j'ai essayé de miser. J'ai essayé de miser parce que je me dis que dans ces calls hors pause, il a très souvent des Broadway ou des As qui va fold ici. Parce que même les Broadway, Dame Valet, on n'est pas content de payer. Ouais, je suis pas forcément fan de ma mise non plus. Hein. Je mets combien en plus? Je mets mi-pot. Un peu moins de mi-pot, ouais, mi-pot. Je pense que le check est bon aussi pour voir la turn et voir ce qu'il fait. Mais après, quand il est aggro, je préfère plutôt prendre l'agression sur lui plutôt que l'inverse. Bon, il trouve un fold, je crois, ouais, il trouve un fold. Après, c'est un board assez correct, hein, parce que bon, même si j'ai pas de bloqueur carreau, ouais, il faudrait qu'il défende une Broadway en carreau pour me payer. Parce que y a rien dans ce board en plus. Ouais. Je sais pas si. Peut-être check plutôt que miser, bon. Ce coup-là, il y a un peu. Je sais pas trop c'est quoi le meilleur move. Alors, 6, 2, 9, 5, 10 et 7, As-Roi, donc là on a un open. Tout le monde fold, J6, 9, 3, J9. Ça fold, As-Roi. Ah! Alors As-Roi ici, je 3 bet 26 bébés. Et c'est voulu. C'est pas un misclick, c'est pas un. Le 3 bet 26 bébés est voulu. Alors pourquoi il est voulu? Ici, le problème c'est que si je 3 bet, peu importe ma mise. Donc un 3 bet standard, donc un 3 bet standard ça serait. Je sais pas, je ferais du 11, 10,5, 11, un truc comme ça. Et ben en fait, il y a la bébé qui est là, qui s'il a vu une main et shove, ou que lui shove si je fais 11, la relance est bloquée. Et donc Cerber aurait une cote de 1 pour 3. Et j'ai pas envie qu'il ait cette cote là en fait. De 1 pour 3 pour du coup. J'ai 52 bébés départ du coup. 61. Donc pour 61 bébés, j'ai pas envie qu'il y ait une cote de 1 pour toi pour 18% de mon tapis en fait. J'ai envie de prendre le spot là. Si jamais il y en a un qui veut aller, de toute façon le tapis sera payé, mais au moins ça évite que Cerber ait la cote derrière en fait. Et qu'on se retrouve à 3-way en étant obligé de just call parce que la cote est parce que la relance est bloquée. Et au flop, du coup, je joue avec 3 cartes avec As-Roi, ça m'intéresse pas. Du coup, je mets 26. Parce que du coup, en fait, ça me permet de couvrir tout le monde. Comme lui s'est couché. Et après, s'il paye que 26 et que. Bah, on verra ce qu'on fait quoi, mais après, il doit jamais payer 26. Du coup, voilà pourquoi le 26 et tout le monde fold. Donc voilà. Après, s'il met 26, il y a des chances que ça parte au flop. Hein. C'est comme j'ai dit, je mets pas. Après, je suis en position, je pourrais check flop. Parce que je mets pas. Je mets pas 30 bébés pour voir 3 cartes quoi. Je mets. Dans le coup là, je mettais 60 pour voir 5 cartes, mais shove n'a
pas d'intérêt, 28 ça suffit, hein, normalement. Ouais, du coup je dois mettre... Je dois peut-être shove du coup, dans l'optique. Si je mets 25 et que c'est chiant s'il colle 25, bon après, hein, ça arrive jamais normalement qu'il colle 25. Ici, je viens de prendre un beau pot avant, pas mal de shorts. Ça fait chier d'open fold sur les 3 bêtes ici, donc même sur lui, le call il est pas terrible avec cette main, donc je préfère fold pré-flop, en plus il chope. As-9, fold du TG. Roi 10. Roi 10, il a compris, hein, il se fait 3 bêtes 2 fois de suite. À partir de maintenant, il va souvent limper ses BVB. Il va le faire 2-3 fois d'après son. Du coup, bah, super board, on est content. Hein. Donc, check, check, check. Je mets une blinde à toucher mon 10, quoi. Il colle. Bon, peut-être flush draw, peut-être autre chose. Bon, dame, elle est pas belle. Dame, elle est pas belle, mais s'il a une dame, en fait, il mise. Et s'il a un 10, je suis très son nom. Je crois que je mise en value ici. Ouais, je mise en value. Bon, il quoi. Il fold. Mince. On va remettre le coup. Donc voilà, donc en fait ici quand il colle le 10, bah qu'est-ce qu'il a? Il y a peut-être des quintes aussi, mais bon. Quinte ça miss river je pense quand même. Donc voilà, bon. Qu'est-ce qui rentre ici qui rentre pas turn? Bah pas grand chose quoi. Est-ce qu'il a dame de carreau parce qu'il avait flush draw? Bon, il va souvent miser sa dame de carreau, enfin sa dame river je pense, en value, parce qu'il faut comme value sur la dame river. Donc ici comme il check et qu'il nous a rien, je pense vraiment que je peux prendre de la value à la rigueur sur un 10, sur un valet 10, un 8 et 10. Ah, qu'est-ce qu'il aurait pu avoir encore? Un 9 et 8, peut-être un 9 s'il veut miser un 9. Ah, s'il me croit pas qu'il veut payer SI, hein, des fois il y en a qui collent SI. Hein. Paire de 8, pourquoi pas? Qu'il aurait pas open preflop pour trap. Je sais pas. Mais je me vois vraiment devant avec Roi 10, donc bon, tu repos pour essayer de faire value, pour essayer de value, mais il fold. As-Roi, on open, il fold, c'est dommage. Bon, 9-9 ici. Bon, s'il shove avec As-Roi, on est devant, mais on n'en flip pas. On espère rentrer en flip, il y a très peu d'As-Dame. Bon, ici, As-Valet. En open, il 3-bet shove à 10 BV, bon, vas-y, on snap. Hein. On snap, As-Valet contre Valet, donc bon, on est bien. Après, son move est standard, je dirais. S'il a mes stats là. Ouais, il espère avoir 2 cartes vivantes, je pense. Parce que je pense pas que je vais open fold sur 8 blindes de toute façon, donc il espère avoir 2 cartes vivantes, il a une Broadway, une belle Broadway, il prend le spot. As-Roi, pareil, hein. Et c'est celui qui va gagner le tournoi, je crois, ou deuxième. Donc As-Roi, pas besoin de ses bêtes. Hein. Comme je dis, il est bébé ou il est... Ouais, il est bébé en plus. C'est typiquement ça, range, hein. Un double paire, TP plus tirage quinte, aucun intérêt. Là, ça l'est belle. Bon, je suis pas fan de bon check, je préfère miser en protection. Sur les tirages quinte, value sur les tirages quinte, etc. J'essaie de check, je pense, pour espérer qu'il mise river. Hein. Bon. Il est pas bon mon check. Et du coup, bah 3 elle est pas belle. 3 river, c'est la pire carte. Je colle plus pour l'info de sa main en fait que je me vois pas devant ici, je pense. Hein. Ou alors un as bancal, mais. Le quoi, il est pas bon. Et il avait As-Dame en fait. Il y avait un très bel As qui a joué en sous-marin. Et du coup, la mise river est pas belle. Et du coup, ce qu'il fait, c'est pas bon. Bon, moi déjà, je perds une énorme value turn. Du coup, je prends 2 barrels. Enfin, je miserai plus river, donc mais il y aurait pu check raise turn. Et par contre, river, bah c'est pas bon ce qu'il fait. Parce qu'il y a tout qui rentre, il y a le flush draw qui rentre et la quinte qui rentre. Donc il bat. Bah. Je sais pas ce qu'il fait fold. Sur quoi il value. S'il value As-8 plus, je pense. Après As-8, je mise turn quand même. As-9 plus, As-10 plus, ouais. Bon, pas beaucoup de mains. Hein. Donc voilà. Bon, après, c'est plus un call pour voir sa main qu'un bon call, je pense.
Donc là c'est standard, là ça folle. On enchaîne des belles mains là. Donc là j'ai 3 bêtes, bon c'est standard, hein, 2-2, hors pause, ça fait 7,5 à peu près, 3,5. On école, le flop il est pas beau. Pff, il est pas ouf le flop hein, de toute façon. Et là il met ça, ah là j'ai pas compris. Pourquoi il met 5 ici? J'ai pas compris son move. 5 dans 17. Ça apporte pas grand chose, je pense, de miser 5 ici. Si on a une paire, on va essayer de protéger plus. Ça fait vraiment... Je trouvais que ça fait bête pour info, enfin pour voir ce qu'il y a en face, du coup j'ai préféré raise. J'ai pas besoin de faire cher, parce que de toute façon s'il a pas grand chose il va fold, s'il a un gros truc ici il est censé shove. Donc là j'ai une part de sortie, s'il shove je fold tranquillement. C'est chiant mais je fold tranquillement les 17 bébés qui me demandent dans le pot. Je ferai pas de vent de toute façon. Et là il colle. Donc bon. Donc voilà, donc s'il shove il y aura 17 bébés, donc j'avais 17 à mettre pour 74. Grosso modo 25%. Alors est-ce que j'ai mes 25% en flop? Je sais pas. Hein. Je joue que 6 out normalement. Enfin en espérant qu'il ait pas trap de as d'euro quoi. Donc j'aurais joué 6 out au flop, 6 shove, donc soit 4, 24. Ouais, on est un peu moins, donc on est poteau sortant du call quoi. Mais bon. Ici le roi. Sur toutes les cartes j'aurais shove, de toute façon c'est 17 bébés dans les 40, donc je vois pas pourquoi il a 17 bébés dans 40. Je préfère shove ici plutôt qu'essayer de trap... je sais pas quoi, trap un shove de sa part ou autre. Ça n'a pas d'intérêt s'il a paire de 8, paire de 9. Bah, de toute façon, il va très souvent les mettre et je peux pas faire de free card si jamais il a ces mains là. Donc, bon. Je lui mets addition tout de suite et il fold, du coup, bah, aucune idée de sa main. J'ai aucune idée de ce qu'il peut avoir. Et lui, il est dans le top 4, d'après mes souvenirs. 10 et 8. 10 et 8, et ici, j'ai call par rapport à son stack. Il a un stack 12,1, je sais pas trop ce qu'il open ici du coup. Donc il doit être assez capé. Ce sera facile à jouer post-flop, hein, c'est double paire, quinte, brûlant, flush draw, enfin... C'est un coup assez facile à jouer qui m'a rapporté 15 bébés. S'il flop à mon avantage, et au pire, je suis toujours en position sur lui. Hein. Faut pas l'oublier, je suis au bouton. Bon, flop, il est pas ouf du tout. Donc check, 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 turn, avantage pas, il y en a 3, on n'est pas 2, check, 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 river. River, je mets sa mise, si check, par contre. Ou je... Enfin, je sais plus si je mettais sa mise ou si je potais, river. Parce que je me souviens, il avait pris pas mal de time bank. Ou lui, je sais plus, il y en avait un qui était AFK. Et river, je fais un truc ici. Hein. Si jamais il y a un check, bon, comme il check pas, on lui laisse gentiment le pot. Bon, J5 c'est un fold, As4 c'est un fold, 9 et 8 shoot. Ouais, c'est un fold parce qu'ils sont tous short début de tournoi, c'est un open sur tout le monde a 100 bébés, hein. Je vais open cette main. Donc fold, fold. Oh, ça c'est un fold je pense. J'ai pas d'infos sur le joueur. Fold, fold, fold. Il avait limpé, du coup j'ai check, ok, bon, rien donné, on met une blinde, bon, on give up. Hein. Roi 10 suit. Pareil. Pas forcément fan, mais je trouve avec trop force, je pense, pour la fold de bouton dans ce genre de spot. C'est le même spot, c'est un spot qui... Ça va être un jeu assez abaissé par rapport au board qu'on va toucher, double paire, quinte, flush draw, tout va partir pour un pot à 17 bébés. Donc c'est un pot sans prise de tête qui rapporte si on gagne un flip derrière quasi. Et pareil, toujours en position, donc toujours moyen de le bluffer. Ici j'essaie de call parce que je sais pas trop avec quoi il mise 2 blindes quand il a ses 18 blindes pour ses bêtes sur 8, 4, 5 en fait. Donc j'essaie de call pour bluffer plus tard. Doublette du 8. Du coup bah c'était plan hein. Call flop pour bluffer plus tard. Doublette du 8 c'est une belle carte hein. Parce que techniquement s'il y a un truc il a toujours 2 barrels et ici check. Du coup on lui met 2 de Cherpo et bah du coup on se prend tout dans la chebou.
Du coup, on sait pas trop ce qu'il a, mais. Enfin, oui, peut-être. Peut-être full, ou alors il attrape. Ou alors il a vraiment 2 rois, 2 as ici, bon. Bien joué à lui. Hein. Je me souviens de ce que je m'étais dit à ce moment-là, je crois. Bien joué à lui. Et du coup, on fold gentiment, roi 10. Ça, on n'est pas dedans. On casse dame. Toujours le même joueur. Pas de raison à miser. C'est la range de défense de blinde. Turn la 10, elle est pas belle. Bon, je vais même pas chercher à chercher le valet. Si c'est valet de cœur, on sait même pas si on est devant. Si on touche une dame, on aura envie de payer river et c'est pas bon. Voilà, on give up. Fold, 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 fold. Oh, open, je crois. Ouais. Donc open, call. Même bien, dis donc, hein. Toujours le même. Je sais plus le... je sais plus. Je check. Pareil. Il peut c-bet. Je pense que j'ai peut-être le flush. C'est 5 de cœur, je vais c-bet quand même avec le flush au backdoor. Ici, bon, c'est trop dans la range de défense de bébé. C'est cette range de main. Ça peut se bluffer sur la dame. Dès l'instant, je bluffe pas sur la dame, de toute façon, je give up. Enfin, je vais à l'abattage quoi. Et il avait paire de 3. Donc ça peut vraiment se bluffer sur la dame. C'est un coup, en le revoyant, là, je me dis, je dois peut-être faire un truc sur la dame. Quand il check la dame. En 2 barrels. Je pense le pot, je le prends en 2 barrels ici. Fold, fold. Fold. Bon, là, c'est un open. On a just call. Hein. Pas besoin de 3 bêtes. Un flop pourri. On check. On a déjà give up de toute façon, on flop. Hein. Open roi 9 suit. Ça fold. Fold, fold. Hop. Style 35%, pareil, c'est pareil, 35-40, c'est pareil. Et en fait, il me reste... Voilà, il y a encore des spots d'open à 30 BP. Donc c'est un spot que je vais prendre, bon, surtout à gauche, bon. Il a 10 blindes, mais... Il joue jamais, quoi. S'il trouve une main, bah, on a 30%. C'est un des derniers spots de 3 bêtes là que je prendrai dans le tournoi, au vu des stacks. Sur lui, je peux encore le faire. C'est chiant pour lui de mettre ses stacks là-dedans. Surtout, on n'oublie pas, il est dans le top 4. Hein. J'avais dit au début de la vidéo. Lui est dans le top 4. Et il fold. Donc voilà, le style 35, il aide beaucoup. Hein. Roi 10, on va open si tout le monde fold, on open. On se fait 3 bêtes shove. Oh, c'est pas bon. Oh, je pense que j'ai voulu préserver en fait, mais... Il joué 3 mains en 31 mains. 0 3 bêtes. 0 PFR. Ouais, ça me fait chier de la folle au bouton. Je dois mettre un peu de pression quand même, je pense ici, mais... Oh, on peut call, on peut fold. Je pense que ce fold n'est pas mauvais parce qu'il joue jamais, du coup on est très souvent crush. On espère un flip, mais quand on est crush à 30-70, bah on n'a pas la cote. Hein. Si on le voit, il y a 13 et je dois rajouter 7,1. Du coup on n'a pas la cote, on n'a pas les 30%. Pour les 30-70, du coup bah, on est hors cote. Du coup c'est un fold. Mais ouais, du coup peut-être plutôt fold mon bouton. Avec roi 10 off. Bon, après comme 5 ND de... C'est assez close, c'est close ici. J7 ça fold, 5 et 3 fold, As-Dame. Bon, As-Dame il shove, on a call, hein, on a snap. Hein. As-Dame roi 10, voilà, ça tient. Ça fold, ça fold. Ah, suite. Bon, on walk. Fold, fold, fold. Oh, ce cache du fold. J9. Bah, J9, on a une cote ici. Ah, 3, oui. J9 suit. On a un board. On a un board, quoi. Pas ouf, mais bon. Donc, bête, bon, on s'en fiche en courant. Je sais pas si on voit les mains. Non, bon. Ah, je me suis trompé de touche. Roi 2, c'est un fold. As 4. Open.
Trop bête. Donc lui, je ferai gaffe maintenant. Il fait peut-être un 3 bet là et tout, donc bon, on a folle forcément, mais mon taux 3 bet est élevé dans le tournoi. Dame de folle, As valet. Voilà, bon, As valet. Bon, ici je vais quoi, As valet 10 bébés à rajouter, c'est un call, hein, mais bon. Ses chances on les perd, mais après, c'est le poker, hein. Du coup on colle et il a As-Roi, je crois. Ouais. Et As-Roi de chien pour lui, bon, 227. Deux valets. Donc on open. Ça fold. As-2. Ah, le style est trop bas. Je pense parce que je perds As-Valet contre As-Roi que je fais ce 3 bet. Mais il n'y a pas mon 3 bet ici. Ouais. Là c'est un fold ici. Je sais pas 3 bet, je vais vous le refaire parce que. Ouais, ça marchait bien, mais son style est trop bas. Du coup, mon 3 bet n'est pas bon. Ah, de toute façon, voilà. Un style trop bas, ça donne ça. Bon, au moins, ça montre ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, donc style à 40, 35-40, c'est ok. Bon, 25, ça commence à être trop faible. Du coup, on se prend un 4 bet dans la tête. Dame 3 fold, 17 fold, 8, 6, 9, 5. Bon, là, après, on a enchaîné. Oh, là, on a pris un coup. On a pris blingue. Un roi 7. Ah, augmentation des blindes. Deux valets. On open shove, hein. Pas d'autre play. A 6 on fold, 9-2 on fold, 5 et 4. 5 et 4, un walk sûrement. Un walk. As-4. Ah! Non, c'est intéressant. As-4 ici, je vais shove en BVB. Oh, je mets l'impression sur le stack. On a toujours 30%. Donc je vais shove ici As-4 en BVB avec 20 blindes. Parce que. On s'y colle les 2, les 3, on en flip, mais on a toujours 30% avec l'As. Et sur ces petites As, jusque As-8, As-7, As-8, ça va souvent split. Donc bon. Mais c'est Roi-Dame, on est légèrement devant. Voilà, donc par rapport à ces ranges, hein, ça se fait vite fait sur Equilibre. Hein. Par rapport à ces ranges, je vais plus souvent trouver des folds que des calls ici. Voilà. Ça c'est fait. Période 2, par contre là je vais pas le faire, il reste 2 joueurs derrière, je vais juste open. Et je vais open fold tranquillement. Mais comme avant j'avais shove, c'est peut-être mieux de shove de fois d'affilée, mais après du coup on a un peu plus de 20 blindes. Mais... La différence c'est qu'avant je joue toujours 30%, ici bah, on les joue pas forcément en fait. S'il a paire de 3, bah on est en PLS. Du coup je préfère fold. Tranquillement open fold ici les deux. Et comme je suis en position, je les ai open. Hein. Après, toujours chiant de jouer ces petites paires. J'en connais qui préfèrent les folds que les jouer. Bon. Je suis plutôt du style aggro, donc je vais plus souvent les jouer que les foldés, mais le fold préflop est bon aussi. Enfin, il est un peu très tight au bouton, mais c'est pas dégueu. Du coup, bah dernière main, bon, on a dû se faire défoncer. Hein. On commence à part. Open shove, hein, Dame 14 BB UTG, et on école en BB par 2 valets. Et on fait pas le valet, on fait pas l'as ni la dame. Donc voilà du voilou. Donc on finit 11ème du tournoi sur 35 joueurs. Donc on reste 4ème, j'ai dit en point. Donc un tournoi plutôt bon, hein. L'erreur que je fais, si je perds 7 blindes quand je 3-bet lui. C'est en gros la grosse erreur, enfin la plus grosse erreur que je vois de mon tournoi. C'est ce qui donne ce VP-IP, ce 3-bet un peu trop élevé. Si je le fais pas, je suis sûr que j'ai un 3-bet de 7 peut-être. Donc 23-19, hein, c'est des stats corrects. Hein. Assez aggro, taux de c-bet. Pas c-bet beaucoup comme vous pouvez le voir. Tout à l'heure on parlait d'un c-bet, il y avait 67%. Moi j'ai 31. Alors que déjà je trouve 31 c'est faible, mais 67 est beaucoup trop. Donc voilà, win showdown 63%, c'est pas mal. 2 fois sur 3 on gagne le coup quand il y a showdown. Donc c'est plutôt un bon tournoi qui s'est bien déroulé. Après, voilà, on perd 2 flips, hein. On perd As-Dame contre 2. Enfin, on perd As-Dame contre 2 valets et on perd As-Valet contre As-Roi. Il avait As-Roi là, t'as 13 blindes.
Donc voilà, quand on arrive à un average de 30 BB, on perd 2 tapis à 15 blindes, donc forcément on busto quand c'est des moments cruciaux. Mais voilà, comme je disais, c'est un tournoi vraiment sympathique à jouer et plaisant à faire. J'aime bien faire ce petit championnat. Je referai peut-être une petite vidéo sur la finale du coup, sur la dernière manche championnat. Je vous dirai du coup ce qu'il en est. Voilà, voilou, salut à tous.